Le problème persiste. Je suis Joseph Kabila, d'abord. Après Mouzé, pardon, Joseph Kabila. Le problème persiste. Tout le monde disait quoi? Non, mais Joseph Kabila a de fait ce mouvement. Non. C'est là où il y a la plus... Il y a beaucoup qui causent quand même des exceptions. C'est là où il y a la plus grave erreur que les gens sont en train de commettre. Écoutez-moi, mon frère. Allez-y. Joseph Kabila a soumis le Congo. Et c'est ce qu'on demande à Tshisekedi aujourd'hui. En signant un accord d'où 43% des postes stratégiques de l'armée est donné au Rwanda, à Paul Kagame. Parce que c'est ça la volonté de Paul Kagame. Paul Kagame a dit, il faut que je contrôle le Congo pour empêcher les groupes armés qui sont là-bas de m'atteindre. Alors que sous Mouzé Kabila, il est rentré avec l'AFDL. On a laissé Paul Kagame pendant près de 5 ans. Il n'a pas pu. Joseph Kabila a signé ces accords-là. Pendant près de 18 ans, il n'a toujours pas exterminé les FDL. Parce que selon toutes les informations qui étaient en ma possession, Vital Kamerhe était en France pour assister à un salon de l'armement. Il y avait un embargo sur la République démocratique du Congo. Le gouvernement du Congo a couvert sur Somba Mindu quitté. Mais Vital Kamerhe avait des points de contact qui lui permettaient en France et en Europe d'acheter des armes. Et ces armes-là, je l'ai compris après. Ça s'est révélé quelques temps après, lorsqu'il s'est rendu, lui et son épouse, justement au mariage de James Kabarebe. Déjà, principe, principe, il y a frontière. Principe, il y a frontière, wana, moutekomi, maman alikambu, peso poser problème tilé. Toye vers les 1951 et 1959, période wana. Le Congo a été envahi par des populations au Baoutaki, Nangambu ya Rwanda. Bazaba éleveur, bazaba to bayaki kolukelo komoko, ba pâturage. Bato ba ko luka mabele, ba ko luka espace vital pour na bango, na ba meme na bango, na bangombe na bango. Bato na ba yeba envahir Congo de 1951 ti 1959 bazo kota ba envahir Congo. Bah, il faut retrouver le peuple avec les 12 tribus. Autre bien, 12 tribus d'Israël. C'est nous le Congo. Ce n'est pas autres hommes en Palestine. Ce ne sont pas eux. C'est nous les Congolais. Il y a Israël. Parce que dans la Mésopotamie, dans la Samarie, dans la Galilée, c'était que des Noirs à l'époque. Nous avons eu le malheur de croiser sur notre chemin des barbares venus du monde européen et occidental. Ces derniers, quand ils sont arrivés, Bouki, tout ce qui était bâti au Congo, les structures politiques, sociétales, l'identité, la nature même de l'existence, l'environnement, tout a été détruit. D'où ça a occasionné la déportation et ce qu'on a appelé les razzias négrières. On a vu sur les Congolais, mais comme na Cuba, na États-Unis d'Amérique, na Haïti, na Trinidad Tobago, na Martinique, na Brésil, d'ici et là. Dans les Cambodges, oh frère Alobi, anglais, bah insister sur qu'il faut couloir il y a fleuve Congo et comment traîner bango ya marchandises. Marchandises baba n'oteka ba koko na biso. La traite négrière. Il y a aujourd'hui une représentation d'un cartel criminel. Ces cartels criminels venus du monde occidental est représenté par la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. La Belgique joue le rôle de chef d'État et de gouvernement, d'où les leviers politiques du Congo, tenus par la Belgique. Parce qu'il fait le choix des animateurs, il fait le choix du modèle politique, de la structure politique. Ah, très bien. Donc, modèle politique, Nabiso. Modèle politique. Tout ce qui est président, tout ce qui est... Oui, on va diriger comment président, premier ministre, régime politique. Okay. Il Parce qu'on va y arriver sur l'identité congolaise. Tout à l'heure. Les Kassaïens, les Bakongo, ils avaient un même père. Puisque
tous ces gens-là, les Kassaïens, les Bakongo, les Batetela, les Bamongo, tous ces Congolais-là, ils avaient un même père. On vivait en Banza Congo. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bonjour, bienvenue à l'éveil patriotique. Ça dépend de l'heure à laquelle Borolanda Bisso, émission Yozali pour nous tomber la fibre patriotique. Namboka Nabiso, Tozali ko kansa bande ko Nabiso de partout. O bazali ba Congo mani esika bazwami bazonga na bolingo mboka. Quant à Bisso, tokosenga na 1 minute de silence pour na ko kanisa mémoire. Ya bande ko Nabiso esika nyostu bazwami na République démocratique du Congo. O bazali ko kufa. 1 minute de silence. Très bien, Tozongi, Nazanga Mogote, Nazana ba invité, Nazalina Monsieur Shiga, Nazalina Monsieur Mwazuludi Abanza. Mwazuludi Abanza, bonjour. Bonjour, mbote na bandeko nyonso, bana Congo nyonso bisika banso bazali. O bazali baku ya kolanda émission na kanti na masolo to meko pousse un peu babor ya mayele na bango musika. Très bien, merci. Monsieur Shiga, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Elo Nangina Lubayangoyo, au Bengaï, Monsieur Shiga, mais il faut préciser vraiment Pierre Nzouzi Bunzei. Très bien. Parce que tous les comptes à Sikoyo, Nakibu Koko, Yabiso, pour être, tu vends sa valeur. Yabiso, Congolais, Nandengi était Mokili, Ezoko Ningana, Bazo comprendre qui est le peuple Congo. Voilà, en gros, na pesimbote na ba ye bazo kolanda biso surtout la jeunesse congolaise à la diaspora pe na mboka na émission na Osalia kitoko sur l'éveil patriotique. Merci beaucoup. Merci Nabatutu bazali branché connecté désormais bobalolanda biso na Congo Révolution na réalisation MK bande ko belé bolanda biso tozali na questionnement socratique au toza ko sala na émission oyoyo. D'où vient le mal? D'où vient le mal? Où est-ce que Congo est sombré? D'où vient le mal? Mabo et Utiwapi et que pas si il y a biso ya mboka Congo. Plus de 30 ans, ils allaient continuer de éviter to kosuka na likambo oyo wapi. Yango na bengi devant bino bato ya mayele o to kokiko. Solo na bango makambo yo ba pesa biso ba réponse na ba questionnement na biso. Na ko banda lisusu na ndeko na ngai Mwazuludi Abanza kulutu. D'où vient le mal? Le mal du Congo vient de loin. Il est très profond. La racine est en Muzindo Makasi. Il faut séquencer pour mieux comprendre la situation. Nous allons remonter, prendre le cordon ombilical du temps et remonter vers le 14e siècle, 1400, 1500 et autres. Périmètre entre 1400 et 1500. Nous avons eu le malheur de croiser sur notre chemin les barbares venus du monde européen et occidental. Ces derniers, quand ils sont arrivés, bouki tout ce qui était bâti au Congo. Les structures politiques, sociétales, l'identité, la nature même de l'existence, l'environnement, tout a été détruit. D'où ça a occasionné la déportation et ce qu'on a appelé les razzias négrières. On a vu sur les Congolais, mais comme à Cuba, aux États-Unis d'Amérique, à Haïti, na Trinidad Tobago, na Martinique, na Brésil, d'ici et là. Ces malheurs a fait en sorte que bateau Bachek Maboko na Congo, balinga qui sous-soutait plus jamais que le Congo est appartenant na ba autochtone, na ba fisso ba utaki. Très bien. Tant que le Ngoana toyé vers le 17e 18e. Donc tous les sous na périmètre ya ba 1600 1700 1800. Dans le périmètre à 1700-1800, ils ont définitivement décidé
que bangonde faut baya ba orienter Congo. Baye na ba période wana ba créer la conférence du Congo, dite conférence de Berlin, parce que l'objectif était de faire le commerce sur le fleuve Congo. Qui va contrôler le fleuve Congo? Le Congo a tellement riche, tellement la potentialité qu'il fallait permettre justement dans les pays, dans les nations occidentales, de faire la guerre, de cohabiter pour bazoa, d'où la conférence de Berlin. Conférence il y a Berlin wana et qui a occasionné partition il y a Congo. Partition à Congo est posé déjà principe autoyo okutana mikolo, principe il y a frontière. Principe il y a frontière wana mutekomi maman likambu peso poser problème tilemi. Toye vers les 1951 et 1959 période wana. Le Congo a été envahi par des populations au Baoutaki na ngambu ya Rwanda. Bazaba éleveur. Bazaba to bayaki kolukelo komoko. Ba pâturage. Bato bayaki luka mabele, bayaki luka espace vital pour na bango, na ba meme na bango, na bangombe na bango. Bato wana baye ba envahir Congo de 1951 ti 1959 bazoko ta ba envahir Congo. Donc il y a indépendance en 1960. Quelques temps après, trouble wana ya bato bakotaki. Et banda déjà poser des problèmes communautaires, des problèmes entre nous, c'est-à-dire entre bateau bayaki et bateau bakutaki. Alors, depuis ce moment-là, il a été décidé d'effacer les traces des autochtones. Mais effacer les traces des autochtones, ce n'est pas eux qui l'ont décidé. Ni bateau bakutaki, ni bateau bayaki. Bateau décidé qu'il y a et ça bateau na bandai depuis 1400. D'où notamment la couronne britannique. Mais toi décidé problème voilà. Et toye ti na 1994. Il fallait maintenant nettoyer le Congo ou appliquer ce qui est au Tozoloba et le Kouana. Il y a couronne britannique. Et pour l'appliquer, en 1994, le chemin était simple. On assassine le président Juvenal Abiyarimana à Bonaventure. Il faut dégager Mobutu et le couloir est tracé. Le couloir est tracé parce que le Commonwealth a un souci permanent de toujours élargir et agrandir ses territoires. Toute la partie est de notre cher et beau pays, il faut un quota. Dans l'espace vital, il y a Commonwealth. Et dans l'espace vital, il y a Commonwealth. Les Britanniques vont décider quel est le type et la catégorie de population qui doivent vivre là. C'est pourquoi les Britanniques, il faudrait que tout le monde, tout le monde à retenir. Terra nihilus. Terra nihilus. Terra nihilus, en latin, ce qui te traduit en ma belle n'appartient à personne. La terre qui n'appartient à personne. C'est la notion qu'ils ont appliquée en Australie. Ça a occasionné, guerre des frontières, na extermination des populations autochtones. Très bien. Moi, Zolo, merci. En plein jour, baza koluka ko hypothéquer biso Congo. Mais Congo est un bail politique. Ba konzo baza ko tambusa mboka. Soki bino na politique et ki bozo monake, makambo simbate, tozali na colon oyoyo atambusa ki makambo à l'époque. Biso tout ozolanda histoire. Mais pourquoi pas ne pas faire de démarche pour que tout établi vérité na histoire ya mboka na biso. Tozali nandeko na monsieur Chiga, Pierre Nzouzi. D'où vient le mal de papa Pierre Nzouzi? Merci, papa journaliste, pour ta question qui est pertinente. Mais je vais compléter ce que mon frère vient de dire. Alors, mon frère, il a fait un résumé. Il a été un peu plus rapide. Et moi, je vais compléter de périodes que lui n'a pas dit. Très bien. Alors, donc, en commençant déjà vers 1491, Tango, marchand de vin, Otobengaka Diego Kawayaki, Tango Kokota, parce qu'il avait une mission à suivre. Donc, le peuple Congo, que moi j'ai dit, le peuple Congo, alors, avec K, ce n'est pas vexé, ce peuple a été élu depuis le temps qu'il était à la Mésopotamie. Parce que la Mésopotamie, ça a été créé par nous, les Congolais. Moi, j'ai interrogé l'histoire et je suis toujours à interroger l'histoire. Voire même, nous avons des ancêtres jusqu'à présent à qui il faut interroger. Parce que le problème du Congo, ils ont blaguité. Les frères Nangalobi, ils ont blaguité. Donc, photo kota kapenza na muzino likambopoto yeba le mal outil wapi. Nana zo complété. Alors,
Na 1400, donc 15e siècle, Diego Kawakotaki, parce qu'il avait une mission, il y a pas britannique. Britannique, mon frère Alobia. Donc, bango temps ba tindi ba portugais parce que bazali bato bazali ko tambola mingi na navigation, ba tindi ba bibo ke ndolukla biso ce peuple. Ba ko retrouver le peuple avec les 12 tribus. Autre benga 12 tribus d'Israël. C'est nous le Congo. Ce n'est pas autre monde le lopina na Palestine. Ce sont pas eux. C'est nous les Congolais il y a Israël. Parce que dans la Mésopotamie, dans la Samarie, dans la Galilée, c'était que des Noirs à l'époque. Si on interroge toujours l'histoire, comme on est en train d'interroger l'histoire, on revient, on verra que c'est notre ancêtre. Avec moi, il y a couche. Donc, le petit-fils, il y a Kamit. Autre Kam. À Botamaki, na ba Jafet, na ba Semi. Alors, maintenant, tant qu'on y est accueilli pour créer, donc tant qu'on Sisi déjà missionnaire na Congo, où Israël Mbaza Congo, donc Mbaza Congo, nous avons Kezali, Congo RDC, Angola, Congo Brazzaville, Gabon, une partie à Gabon, na Cameroun, na Centrafrique. Donc, Rwanda, notre zone lelo, bango ezali ba partie ya biso ya Congo. Même l'Afrique du Sud, ezali ba partie na biso ya Congo. Ba Tanzanie, Mozambique, ba Zambie, ezali partie ya biso ya Congo. Alors, parce que tout s'est passé na kati ya bassin du Congo. Alors, toye na vers 1600, donc 17e siècle, et puis ici koyo prophétie et bimaki. Nous avons complété la frère Nana. Bon, et pas une date sur le but. Professeur de Maki, il y a Kimpan Vita. Parce que Kimpan Vita, a été remarqué là, la prophétesse Kimpan Vita, qu'on a vu ça, Kimpan Vita, a été remarqué que bateau au Kota, yeko bebisa, originalité ya likambo Nzambe, au biso wa peuple congolais tous alaki nango. Alors, na kati ya peuple congolais, tant que baye ko sala likambo a remarqué, a dénoncé, n'a pas dénoncé, mais il avait un enfant. L'enfant, a minute, tant a commis de qui. L'enfant commis de qui, l'enfant accueilli, a survolé, accueilli. Va comprendre le phénomène. Donc, nous avons dit que Angola, dans Congo, dans Mboka ya Kuiba. Alors, tant que l'enfant accueilli, l'enfant a eu pour vendre Mbalamoko. Na Congo na RDC le long na mboko toujours benga voilà l'enfant yo na monoté voilà l'enfant c'est Simon Kimbangu. Voilà l'histoire. Alors mais ba oyo ba yonga ki sikoyo na mini tant ba bomi Kimpan Vita ba ye ko sala nini dalikambo yo oh frère alobi ba anglais ba insister sikoyo que faut couloir ya fleuve Congo. Et comme traîne à bango ya marchandise. Marchandise, la traite négrière. Alors, à partir de ce moment-là, terrain et yindi, et comme il fallait moutonner sous apposer acte naïe. Donc, Congo comme qui paye à libre-échange. Et comme qui paye à libre-échange. Déjà, comme qui paye à libre-échange. À ce moment-là, intervention, même il y a roi. Léopold II a dit qu'il est tambour. Donc pour préciser, je ne pense même pas qu'il y a libre-échange. Ils ont du libre-échange. Pillage. Ils ont dit pillage. Pillage et exploitation. L'exploitation et l'expoliation, nous tout à Congo. On a Léopold II à côté. Mais il y avait eu à cette époque-là, tant que l'anglais va côté, veilleur le sultan musulman, il s'est prêté et aussi parce que même les musulmans, les arabes, colonisés qui déjà pays à une partie de l'Europe. Alors, confrontation salamaki entre les anglais et les arabes, les sultans musulmans. Alors, tant que vous salama, mais si vous avez qui le devant, vous avez dit que deux ans de temps de Léopold II, vers 1800, et puis il a engagé John Round.
Story. Avec un docker comme ça, l'identité, puisque aussi à Congo, le mal, il y a Congo, c'est l'identité. Très bien, merci beaucoup, monsieur Pierre Nzouzi. Tolandi yo dossier à Congo, mal à Congo, ezali l'identité. Mesdames et messieurs, Bozolanda Bisso, jeunesse congolaise partout dans le monde entier. Tant que lobby que Makambo Zosenga faut qu'on interroger histoire. Tozali partout, toza kolela lelo, mabe uti wapi. Mboke za ko saigner, Makambo yo toko sisa yango ndenge. Comment sortir na kati ya crise lelo, biso tout dans le monde entier, partout au Congo, Lazali, tout ça, ça là-bas marche. C'est très bien, mais il faut se poser des questions, des bonnes questions. Ndengeni tokobima na crise oyoyo. Yango lelo na poli la kibino, des chercheurs, ba militants, ba combattants, au bazali pona ko zongi sa vérité ya mboka na biso. Ndeko moi zoludi ya banza. Lelo situation actuelle ya mboka na biso, to kota na vif du sujet. Situation actuelle ya mboka na biso. Quelle est la responsabilité politique? Namakambo tout au Pierre Nzouzi Alobi, monsieur Pierre Nzouzi Alobi, na Oyoko Beta, c'est l'histoire. Vous avez consulté l'histoire, mais quelle est la responsabilité politique Namboka Nabiso? La responsabilité politique, elle est première et elle est, si vous voulez, immensement grande. D'autant plus que au moment où on a commis un problème, tant que PC un peu paraphase, il y a une période historique. Très bien. Toujours quoi à la place Moko, les décideurs se sont mis ensemble et ils ont décidé. Et cette décision a été politique. La décision de faire du Congo ce qu'il est devenu, ou la décision de détruire le Congo, est la décision politique. Et une décision politique sera au centre pour restaurer le Congo, dans le chemin de la Zokende. D'où ça engage la responsabilité politique. Prenons le cas là, parce qu'à un moment, tu as la date par rapport à la personnalité au Bazawa pour mieux situer la même réflexion dans l'écho. Tout à fait. Il y a aujourd'hui une représentation d'un cartel criminel. Ce cartel criminel venu du monde occidental est représenté par la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique. La Belgique joue le rôle de chef d'État et de gouvernement, d'où les leviers politiques du Congo, tenus par la Belgique. Parce qu'il fait le choix des animateurs. Il fait le choix du modèle politique, de la structure politique. Ah, très bien, très bien. Donc, modèle politique, Nabiso. Modèle politique. Tout ce qui est président, tout ce qui oui, est... on va diriger comment président, premier ministre, régime politique. Okay. Il fait aussi le choix des animateurs politiques. Et le combat, c'est qui va rejoindre le combat de Kimbangu, qui va rejoindre le combat de Kasavubu et Lumumba, qui va rejoindre le combat, y compris de Mouzé. Ce sont de même flirtés par le maréchal Mobutu. C'est le combat de récupérer la souveraineté de Kimpwanza, la véritable souveraineté politique du Congo, pour ravir à la Belgique la décision politique de présenter à ce qu'ils appellent les chéquiers de la politique internationale, les animateurs, les modèles politiques, le format constitutionnel, tout ce qui régit la politique. D'où ce qui pose le problème de la responsabilité politique. Problème de la responsabilité politique. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à Banza. Biso tout osé belé tout la émission na biso. Na kozonga pa ndeko papa Pierre Nzouzi. Responsabilité politique. Ndenge ndeko moi je voulais lobby. Quel est votre point de vue na ndenge to la situation actuelle? Vraiment, ce que mon frère vient de dire, il a bien souligné le point qu'il nous faut à l'ère actuelle au Congo. C'est ça que je viens d'écrire dans ce bouquin. Le Congo, faut montrer là-bas. Le Congo face au défi de la mutation. Parce que le problème qui se passe au Congo aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mettre fin à ces systèmes politiques qu'on nous a imposés depuis longtemps. Nous sommes indépendants, nous sommes une nation souveraine. Mais à l'ère actuelle, on se pose des questions. Est-ce que nous avons des leaders? Nous avons des dirigeants? On se pose des questions. Ce que mon frère vient de soulever, le problème de la Belgique, c'est exactement ça. Parce que la Belgique, que nous parlons, mais ils ont un compte à rendre avec la communauté internationale. Parce que quand Léopold II a pris le Congo avec l'association internationale du Congo,
Mais il avait eu des partenaires qui lui ont financé, qui lui ont prêté l'argent pour construire le Congo, pour faire des trafics de caoutchouc, pour abuser avec nos ancêtres, pour faire ce qu'il fallait faire. Mais ce qu'il a mis dans son mamouké, très bien nous avons développé, je vous suis religieusement, mais responsabilité politique. Mais tout en 2023, aux Alaki candidat député national, mais j'aimerais comprendre, parce que jeunesse à Zolanda Bisso, il ne faut pas comprendre le système interne de Mboka Nabiso. Mboka Nabiso, tout ça, dans le régime Nini, où ils ont au Congo. Pourquoi on a toutes les questions? Parce que fraîchement, au tu ça la élection. Donc, tout n'appelle les Komazoul, au tu ça la élection. Réellement, Nini Obino Bomoni, système Nini et Zakuna Nakata Mboka Nabiso, ok, Biso, tout n'a pas réflexion, il faut changer classe politique en Mboka Nabiso. Vous savez, ce qu'on dit à chaque fois que c'est quel régime que nous en avons au Congo, on dit que le régime parlementaire, semi-présidentiel et patati patata, ce n'est que des désordres. Parce que c'est vrai, moi je suis candidat déchu. Je ne suis pas passé, parce que là, ils ont nommé. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'arrive. Parce que le Congo est souverain. J'arrive. Tout ça, la CENI, tout ça, la justice. Nous sommes souverains. Monsieur le journaliste, c'est par papier que nous sommes souverains. Mais il y a l'hypocrisie qui joue, qui se joue parmi nous, les Congolais. Nous sommes hypocrites. Nous n'aimons pas ce pays, nous n'aimons pas cette nation. C'est là où il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à mettre fin. Donc si j'ai écrit ce bouquin, en premier lieu, pour préciser que fin de la transition. Donc, avec le Congo face au défi de la mutation. Donc, à ce que je vais, pas seulement moi, il faut que tous les Congolais aiment ça. Moi, j'arrive, laisse-moi parler. C'est que tous les Congolais peuvent aimer, donc, de verser cette politique pour mettre fin à cette transition qui a longtemps duré. En sortant de la table ronde de nos aïeux, nos élus, les évolués à cette époque-là, quand ils sont sortis de la table ronde, l'hypocrisie totale se vit au sud de tout le monde. Il y avait eu des problématiques qu'ils ont encaissées. Là, on a vu quoi? Sécession de Katanga, sécession de Kasaï. Mais à l'heure actuelle, Katanga. À l'heure actuelle, ça continue à exister. Mais une chose que je peux encore souligner, parce que quand on partait, on disait le problème de Mbanza Congo, parce qu'on va y arriver sur l'identité congolaise. Tout à l'heure. Les Kassaïens, les Bakongo, ils avaient un même père. Puisque tous ces gens-là, les Kassaïens, les Bakongo, les Batetela, les Bamongo, tous ces Congolais-là, ils avaient un même père. On vivait en Banza Congo. On vivait en Banza Congo avec les 3 clans que nous en avions. Jusqu'à présent, ça continue. Des Zinga, des Ntsaku et des Mpanzu. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons des ethnies et des tribus. Vous voyez? Très bien. Mais pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi on fait l'hypocrisie? Pourquoi? Alors, maintenant, même en politique, c'est pareil. Moi, j'étais candidat, mais j'ai assisté à 2 ou 3 plénières à Lingwala, au Parlement. Mais je préférais mieux rester à la rue que de me mettre dans ce palais-là avec des représentants, les soi-disant des représentants du peuple. C'était la rue complètement. Donc, intérêt à peuple congolais. Il fallait voir leur comportement. Ils n'étaient même pas disciplinés, ils étaient indisciplinés. Hein? Un parlementaire qui était là, au lieu qu'il s'assoit, qu'il écoute ce qui était, comment le déroulement de plénière ça se passait. Mais non, et c'est pas ça. Ils se baladaient, et puis on appelle honorable un tel, qu'est-ce que tu dis pour ta réponse? Très bien. Voilà, la personne qui arrive,
ce qu'il racontait, c'était n'importe quoi. Très bien, monsieur C'est Pierre. vraiment la jungle totale. La jungle est totale. Merci, voilà la politique mesdames et messieurs. Tous allez continuer mission Nabiso. Éveil patriotique. Bande ko belé boko landa biso. Biso to lingi na mission bato ba ko réfléchir na motu na bango. To lingi se souté démagogie au balobaka à l'époque de ces schools que bakondi yamboka jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, bazako tambouza peuple selon ba pensée na bango. Na le rappela on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère lui-même. Biso photo soit conscience peuple congolais. To koma ko yeba ko pona ba etu nini ba ko kiko tambusa biso. Le lomboka biso tout aux habientés. Partout dans le monde sika congolais zali azako lela, azako sala ba marche. Tala ndenge to komi éparpillé. Nous prenons pour l'unité nationale. Cohabitation, Tofanda, il n'y a pas question de Moulouba, il n'y a pas question de Moukongo, il n'y a pas question de Moussoïd, Bisson Nyoso, tout, Tozabana Tata Moko, Mama Moko. L'unité nationale, face à Makamou Tozako vive le lot, ce qui te télémi Moko, Netoko Longa Bitumba Oyo. Très bien, merci. Tozonge pas de Konabiso, Mozoulou Diabanza. Mozoulou, une petite question na Bongisaki. Le 6 juin 2016, qu'est-ce qui s'est passé réellement na préfecture et à Nanterre? Je répondrai ça dans le deuxième volet. Très bien, ok. Votre question, parce qu'il y a une question très importante et essentielle. Okay. Vous l'avez abordée, mais vous le lâchez comme ça. C'est la question oui. de la responsabilité politique. Responsabilité politique. Cette question de la responsabilité politique englobe quasiment tout. Je pense que même mon action du 6, à laquelle vous faites allusion du 6 juin, oui. Est une forme de responsabilité politique. D'où j'ai trouvé essentiel de revenir sur cette question de la responsabilité politique. Parce que ceux qui ont posé problème de la responsabilité politique, il faut poser le principe et poser le rôle qu'on a à jouer. C'est ça qui va nous permettre à nous autres de résoudre le problème. C'est-à-dire de briser l'hégémonie de la Belgique et du cartel criminel de l'Occident, comme je le disais, représenté par la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, qui ont deux suppôts pour l'instant. L'Ouganda et le Rwanda criminel de Paul Kagame. Cette question de la responsabilité politique sont aujourd'hui par période. Nous sommes à la période la plus récente. Nous sommes sur Kimbangu. Pose le principe identitaire. Et notre rôle, c'est de nous réapproprier notre identité. Kimbangu avait une phrase qui disait « Mavambu yabesimputu » ou « Mavangu yabesimputu », c'est-à-dire le mœurs venu de l'Occident. Il faut briser cela et nous réapproprier notre identité. Il y a le principe et il y a notre rôle en tant que fils du Congo. Il nous faut nous réapproprier notre identité. C'est la condition sine qua non pour éviter toute forme de domination au Congo, d'où l'ingérence politique. Très bien. La deuxième période, nous avons la question à Kimpwanza. Il y a indépendance. Et pour en arriver à la question à Kimpwanza et indépendance, il faut prendre la posture de Kasavubu. Je pense que vous l'avez là. C'est de rattacher le cordon ombilical de chaque enfant congolais avec notre histoire ô combien glorieuse, l'histoire de nos ancêtres. Ce n'est qu'avec cet attachement à notre histoire vraie que nous allons balayer tous les mensonges et les arguments farfelus et utilisés par la fameuse communauté internationale et par le Rwanda et par l'Ouganda. C'est lorsque tu as la capacité justement il y a attacher cordon ombilical dans la véritable histoire. Cela engage aussi une responsabilité politique. La nuance est apportée par Patrice Emery Lumumba. Il faut rentrer au combat. Aujourd'hui, chaque Congolais et Congolaise doit rentrer au combat. Au combat pour la souveraineté véritable du Congo. Parce que Patrice Lumumba, dans cette même ordre d'idées que je disais de Kasavubu, a dit que l'histoire du Congo sera écrite au Congo par les fils et filles du Congo. Donc il y a un engagement et une responsabilité politique d'engager le peuple et la jeunesse du Congo dans la réécriture d'une nouvelle page historique. Mais cette page doit se référer à l'histoire glorieuse de nos ancêtres. Période où on a indépendance. Au moment où on a phase de combat sur l'affaire dans la partie est de notre cher et beau pays. Et il y a qui n'a pas 1800 ans pour expliquer. Et ils ont compté la mission de 1950 à 1960, d'où combat à souveraineté et indépendance. Ceux qui ont progressé, vers les années 77, là c'est Bandaki. Les années 77, vous vous rappellerez, il y a eu un Européen, Jean Scram, qui s'est autoproclamé président de la République indépendante du Kivu. Donc le Nord et le Sud Kivu doit devenir un pays indépendant. D'où le président sera un Européen. Jean Scram avait déjà posé les bases. Ce qui avait offusqué le président Mobutu, parce que ça rentrait dans le cadre de la division déjà à Congo.
Parce qu'avec Lumumba, Kombo, histoire, c'est pour éviter la balkanisation. Avec Mobutu, c'est pour consolider l'unité entre nous-mêmes d'abord. Nous, peuple. Nous, peuple, fils et filles du Congo, que nous soyons indéfectiblement unis. Et là, c'est un engagement politique. Parce que vous remarquerez, dans le Congo, il y a une chose. Les hommes politiques à court d'idées, à court d'idéal, ont toujours jeté un poison dans la mare et qui fait que ça enclenche des problèmes. Nous l'avons vu justement avec le massacre des Kassaïens au Katanga. Nous le voyons d'ici et là. Ce sont des hommes politiques. Et ils veulent asseoir une forme de clientélisme, de régionalisme et de tribalisme. C'est ce qui leur permet justement de nourrir ma base nabango, na poste nabango. D'où la responsabilité politique qui nous incombe à toutes et à tous, c'est d'engager la voie de l'unité nationale, comme l'a prôné le président Mobutu. À ce niveau-là, c'est un engagement et un sens justement de consolider l'unité. Soyez Tokei, Tokité 77, Toye 94, 97. Toye Ebanda Kiwana 94, 97, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, pour parler de la nature que doit être maintenant l'homme du Congo, l'homme politique du Congo. Parce que c'est celui le plus récent. Être prêt au sacrifice suprême de sa vie pour le Congo. Vous savez, il y a une sagesse Congo qui dit Congo dia Congo ya Ngolo, Vokuina Yongolo Congo Kautuma Dioko. Le Congo est une affaire des hommes et des femmes capables. Si vous n'avez pas les capacités requises, n'imaginez jamais, jamais un jour à prétendre à diriger le Congo. C'est ça qui doit animer tout le monde. Ce qu'on a dit que aux gens ont la qualité, ont la capacité à te coquiner. Parce que dès le premier jour au quotidien du gouvernement au Congo, tu dois être capable de s'oublier soi-même et prêt au sacrifice suprême. C'est qui politicien éthique. Non, c'est cette éthique-là qui, dans notre temps, engage notre responsabilité politique. La responsabilité politique de toute personne qui veut aujourd'hui s'engager. Il faut être sûr et certain qu'elle a la capacité, la qualité. Et puis, à se préparer, dans l'oubli bien. L'oubli de soi pour appliquer au Tobengaka, le bien, il y a communauté. Et puis, on a prêt au sacrifice suprême. De sacrifier ta vie comme Mouzé. Après avoir s'est rebiffé dans la position erreur. Toute la machine rwandaise et ougandaise dans Sima Afde. Quand il s'est rebiffé, il est allé jusqu'au sacrifice suprême. Voilà ces 5 étapes qui peuvent nous permettre aujourd'hui, dans le sens de l'engagement, il y a responsabilité politique. Mais donc, très bien, mais moi, opposer éthique, dans ma principe, dans le rôle au biso faut toujours jouer. Très bien. Ça, c'est un fait. Et puis, pour le 6 juin 2016. Le 6 juin 2016, dans le cadre de cette responsabilité politique, il y a une sagesse ou une boussole qui guide ma personne et qui guide ma vie, mes déplacements et mes actes. Toute personne qui a en lui une force morale, toute personne qui est habitée par une force morale, doit trouver en lui cette force pour approcher celui qui fait le mal et le condamner. J'ai trouvé en moi cette force pour approcher Vital Kamerhe et le condamner. Parce que selon toutes les informations qui étaient en ma possession, Vital Kamerhe était en France pour assister à un salon de l'armement. Il y avait un embargo sur la République démocratique du Congo. Le gouvernement du Congo a couru sur Somba Mindukité. Mais Vital Kamerhe avait des points de contact qui lui permettaient en France et en Europe d'acheter des armes. Et ces armes-là, je l'ai compris après. Ça s'est révélé quelques temps après, lorsqu'il s'est rendu, lui et son épouse, justement au mariage de James Kabarebe. J'ai vu la connexion, que Vital Kamerhe était le point en République démocratique du Congo qui justement allait acheter des armes avec l'argent du Congo, pillé au Congo, et les faisait parvenir aux Rwandais et au Rwanda. Et créant ainsi la politique mise en place par la France et la Belgique, des groupes armés. Mais c'est moi sur le Makambozo, mais c'est des allégations. Non, ce ne sont pas des allégations parce que j'avais des faits, j'avais des documents. Très bien. J'ai soutiré à Vital Kamerhe certains documents. J'ai demandé justement au gouvernement français d'entamer une sorte d'enquête pour éclairer Makambozo. Vous avez entendu que Vital Kamerhe a porté la plainte? Jusqu'à présent, toujours côté. Même quand je suis allé à Kinshasa sous le régime de Joseph Kabila, bien que j'ai été condamné à mort à l'époque pour la phase Moussou à Makambo. Mais Vital Kamerhe n'a pas bougé, il n'a pas branché, parce qu'il sait la vérité. Et les documents que Otozaki Nango, en fait, ces informations-là, en ces temps-là, m'avaient obligé de l'approcher et de le condamner, de dénoncer ces mal-là. Parce qu'il y avait ces mal-là, et puis il y avait un mal sociétal,
un comportement d'immoralité. Parce que rappelez-vous, à cette époque, personne ne savait qu'il fricotait avec la femme de J.B. Mpiana. C'est après cet acte-là que tout a été su. Parce que dans ma boucle, on a un acte de mariage, Très bien. Acte de naissance des enfants JB, acte de mariage, et à maman, on n'a pas parlé. Donc, en bref, c'était pour dénoncer l'implication de Vital Kamerhe dans la déstabilisation du Congo. C'est pourquoi, ce jour-là à Nanterre, je suis allé vers lui pour dénoncer et puis lui ravir des preuves de cette mafia. Au moment il n'y a pas longtemps, il reproché qui est Kasumba Bandaku après Makambouya. C'est l'État congolais qui le dit, hein, pas moi. Oui, Kasumba Bandaku à Paris après Makambouya 100 jours. Millions et Bandaku. Déjà à cette époque-là, j'avais des documents qui prouvaient que Vital Kamerhe avait déjà. Il y a le gouvernement français, le ministère de l'Intérieur, a fait la procédure, il y a enquête. La commission Makambouana na Congo, mais comme vous le savez, personne ne pouvait brocher à ces temps-là parce que tout bazo nager dans l'océan Moko. Donc c'était la teneur, il y a le 6 juin 2016, cette action posée face à M. Kamerhe sur ces actes qui étaient condamnables et moralement répréhensibles. Très bien, merci beaucoup. Moi, Zolo Diabanza, na témoignage toba révélation au Salibiso parce que ezalaki parmi moko ya biloko to lukaki tango to yebiki to koyamba to mikota la histoire to kutanaki na date on est le 6 juin 2016 na préfecture ya Nanterre. Peuple congolais toza na éveil patriotique. Bande konanga boko yoka masolo ebele. Beaucoup découvrir peu histoire ya mboka na biso, mais il est grand temps tous aux responsabilités. Jeunesse na diaspora, tout élément. Tout le monde kotambola lokola na ebité tous à la éparpillé, il faut tous à la oyoyo pour na kokéer lobby moko, biso tout ensemble. Dans l'ensemble, il faut tout travailler main dans la main pour que tout bimisa Congo na kati ya piège oyo batie Congo. Pierre Nzouzi. Olandi ndenge totuni responsabilité politique. Oui. Ozali moko ya ba politique na mboka na biso. Outi kokuta na ba réalité politique ya mboka na biso. Mais la gestion de guerre mboka na biso lelo même na Kinshasa kimia ezate. Biso tout ozomona na ba vidéo bakangi ba Rwandais, baté bango na mituka, mais réellement quelles sont les stratégies politiques pour que tobima na crise oyoyo tozana lelo. Entre-temps, deuxième sous-question, Tomoni Senko qui engage le dialogue. Est-ce que Senko a sa habilité aujourd'hui? Pourquoi pas le président lui-même a ça le dialogue intercongolais? Quel est votre point de vue? Monsieur Patrick, premièrement, je vais répondre à la première question. Première question, très bien. La stratégie de la guerre. Mais j'ai fait 15 mois au Congo. Depuis les élections législatives, je suis resté pour créer la base et comprendre le Congo parce que au Congo, je suis né au Congo, j'ai vécu là-bas 24 ans et après, ici en Europe, plus de 40 ans. Il fallait encore réapprendre le Congo, mon pays, ma nation. Mais la population vit sous la guerre. La guerre que je pouvais dire même à Kinshasa, il vit sous la guerre. Parce que le peuple congolais sont pris déjà en otage. Ils sont en otage. Mais maintenant, tu peux me poser la question, comment est-ce qu'ils sont pris en otage? Comment est-ce qu'ils sont pris en otage? Voilà, la responsabilité politique. C'est ça. Nous n'avons pas de responsable politique. Moi, je suis politicien. Comme mon frère, il est politicien. Mais le président est là, le Premier ministre est là. Non. Premier ministre est là, le président de l'Assemblée, le Sénat, qui sais-je encore, ils sont tous là, mais ils regardent, ils voient. C'est comme s'ils sont aveugles. Mais normalement, vous ne pouvez pas imaginer. Allez-y, oui. Un peuple souverain primaire du Congolais, ils vivent sous les décombres des immondices, jour et nuit. Ils les vendent la bouffe sous les décombres des immondices. Ils n'ont même pas l'électricité. Pourtant, nous avons de grands barrages, Ingazongo, qui sais-je encore. Nous avons un grand fleuve, mais ils n'ont même pas l'eau pure, l'eau potable à boire. Mais nos responsables politiques, ils se permettent de travailler sur une structure qu'aujourd'hui je les appelle que ces gens-là, ils travaillent avec
l'idéologie de créer une bourgeoisie comprador. La bourgeoisie comprador, cela veut dire que tous les expatriés, les étrangers, ils détiennent la richesse du pays. L'économie, tout ce qui est les infrastructures, voire même l'économie, notre économie. La santé, dans ma beaucoup à l'étranger. Ma beaucoup à l'étranger, tous en économie. Le Congo est en danger. Tous en banque, il y a l'étranger. Tous en banque, alimentaire. Mais c'est des états administrativement parlant. Produits sanitaires, pharmaceutiques, médicaments. C'est Chalina. Voilà, donc l'étranger. Nous, il y a quoi? On n'a rien. Et les responsables, ils sont là. Et voire même nos ports fluviaux. Tout est qu'on a d'étrangers. Les franco-libanais, Bolloré. Mais maintenant, tu te poses la question, quelle est la responsabilité de nos responsables politiques? Et surtout, d'où vient le mal aussi. Mais voilà, mais tout ça, c'est ça le mal. Parce qu'on avait déjà décompté sur la racine du mal. Dès le départ, au moment où que les Occidentaux étaient rentrés vers le 15e siècle, voire même 14e siècle, ils étaient arrivés au Congo. C'est là que ça a commencé le mal. Mais de Pierre Nzouzi, Senko qui engage le dialogue. Je me rêve vraiment, oui. Quand on a la question, on a Senko qui engage le dialogue. Oui. Mais pourquoi seulement le Senko? Senko qui engage le dialogue. Moi, je l'ai toujours dit. Et pourtant, il y a plusieurs... Moi, je l'ai toujours dit. J'ai étudié chez les kimbanguistes, j'ai étudié chez les catholiques. Mais les catholiques m'ont jamais fait confiance. J'étais encore jeune, mais les prêtres catholiques m'ont jamais fait confiance. Mais je sais qu'est-ce que je vaux, moi. Je sais ce que je vaux. Alors, c'est qu'aussi aujourd'hui, il prend l'audace de gérer tout ce qui est politique. Parce que de la table ronde, c'est Kasavubu qui les avait donné l'autorité de gérer, d'accompagner son gouvernement. Parce que les Belges lui ont posé la question. Kasavubu. Là, maintenant, vous êtes le président de la République du Congo. Quelle église qui va vous accompagner pour mettre en place toutes les possibilités gouvernementales que vous allez gérer le Congo? Et lui, il a répondu, oui, on verra ça après, mais nous avons encore des catholiques qui sont là. Et pourtant, à cette époque-là, la première civilisation qui a été libérée, indépendante, c'était l'église kimbanguiste. L'église du Congo, des Noirs, des Congolais purs et simples. C'est l'église kimbanguiste. Le 24 décembre 1959, l'église kimbanguiste était indépendante, ne dépendait plus aux Belges. Mais le Congo, notre nation, était encore sous l'emprise des colons. Tu ne peux pas imaginer. Donc, dans la démarche au Senko, il faut l'État congolais. Et j'arrive. Église, surtout pour que tout le monde ait un dialogue intercongolais. Ce n'est même pas ça. Pour moi, pour que le problème du Congo, ça se rétablisse, ce n'est même pas ça. Laisse-moi t'expliquer avec quelques minutes et puis tu vas prendre ta parole. Allez-y. Alors, donc, Kasavubu, quand il a annoncé cela, le premier fils de Kimbangu, Charles Kisolokel, aujourd'hui, voire même sa date d'anniversaire, le 12 février. Donc, je lui rends hommage à Papa Kisolokel. C'est lui qui a fait que Kasavubu soit là. C'est lui qui était le premier pacificateur. C'est lui qui a réuni tous les élus, non, les évolués congolais, en partant de Lumumba. Lumumba n'a pas eu le temps d'aller à Tchela, il avait envoyé Kachamura, celui qui était son bras droit. Mobutu était là, Kasavubu était là. Si tu prends encore d'autres, le Mwanda Vital, tous ces mondes-là, ils étaient là. Les membres d'Abako. Alors, Kisolokele,
Papa Kisolokele était dessus. Parce que lui, il a sorti de sa poche l'argent qu'on avait donné pour acheter l'indépendance de la terre du Congo. Parce que notre Congo là, ça a été acheté par le fils de Kimbangu. À l'époque, c'était 45 000 francs belges. Il faut que la jeunesse le sache. Il faut que la jeunesse le sache. Cette histoire. Adressée à la jeunesse. À chaque fois, on interroge l'histoire parce que nous ne voulons pas être en perdition. Nous, les Congolais, nous sommes en perdition à l'heure actuelle. Même ici, à la diaspora, nous sommes en perdition. Nous ne savons pas sur quel pied que nous pouvons danser. Voilà comment les Rwandais, ils nous ont travaillé. Ils nous disent qu'on va vous commencer à vous malmener. Alors, les Senko, la Senko maintenant, s'ils se mêlent parce qu'on leur avait donné ce pouvoir, cette autorité par Kasavubu. Mais cette autorité ne leur appartient pas. Ça appartient à Kimbangu et au fils de Kimbangu. C'est pour cela, s'il y a des désordres, Kimbangu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il ferme sa bouche, il regarde. Vous qui êtes maintenant des personnes valeureuses, allez-y, allez terminer cette guerre. Mais quand les Belges étaient là, les Belges, ils étaient là. Kimbangu avait sorti que 3 Armageddon. 3 les petits militaires comme ça, Armageddon. Et tous les Belges, ils étaient disparus, ils étaient partis. Mais pourquoi aujourd'hui, Kimbangu laisse l'opportunité à ces gens-là? Il ne laisse même pas l'opportunité. Il laisse la guerre ravage l'Est du Congo, voire même à Kinshasa. Pourquoi il laisse ça? Parce que personne ne lui a reconnu. C'est ça l'ingratitude de nos hommes politiques. Ça fait partie de leurs responsabilités. Ça fait partie de leurs responsabilités. Et pour en finir, ce que j'ai appris la fois dernière, ils étaient instruits, la Senko, par le Vatican, pour qu'ils arrivent à conduire la transition. Pour qu'ils arrivent à conduire la transition. Mais ça sera une hécatombe. La jeunesse congolaise, vous verrez ce que vous n'avez pas vu cette fois-ci. Parce que là, les gens, ils cherchent à pousser le bouchon plus loin avec ce qui se passe dans l'Est du Congo et ce qui se passe à Kinshasa. Très bien. Parce que même à Kinshasa, nous sommes en guerre, comme je venais de le souligner. Nous sommes en guerre. Tout le monde vit en guerre. Le problème, la problématique de Koulouna, c'est voulu par, si je reviens encore à ce que mon frère avait dit. Vous voyez, nous avons des Belges, nous avons des Français, mais nous vivons sous l'emprise de la francophonie. Nous vivons sous l'emprise de la francophonie. Le deuxième plus grand pays francophone après le Canada. Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'aujourd'hui, la secrétaire générale de la francophonie, c'est une Rwandaise. Un pays qui a désisté à la francophonie pour qu'il devienne anglophone. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc, Togolo est complot international. Mais tout à fait complot international. Parce que quand on compte un projet à Rwanda, la production à Rwanda, c'est là que je vais démanteler la situation. Très bien, on va y arriver. Merci beaucoup, M. Pierre Nzouzi. Deko, moi, Zouloudi Abanza. Toujours côté Naomi, il y a responsabilité politique. Tolandi Deko Pessibiso n'a pas secret pour n'a pas dignitaire d'Abisso et Tolandi révélation il y a président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe mais Deko moi Zouloudi Abanza à l'heure actuelle la gestion des guerres ce qui se passe aujourd'hui biso tout au monde Gome Saliboye Bukavu Kone Saliboye normalement il faut Bakokaki Kosala Degini pour bien gérer ces combats avec tout ce que vous avez évoqué ici c'est-à-dire les dangers ça là qui est déjà permanent. Pourquoi dignitaire surtout responsable politique qui makambo yoté comme voilà donc des champs de bataille lors il y a un programme gouvernemental d'abord. Parce que dans la gestion politique du Congo, oui, on gère les conséquences, non les causes. Très bien. Les cartels criminels de l'Occident, la Belgique, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne interdisent aux dirigeants congolais d'aller gérer les causes. Ils doivent gérer les conséquences. C'est ça le problème. D'où ça repose encore la question de la souveraineté. Il y a un combat à mener, un combat qui n'a pas été achevé. Et ces combats, il faut l'amener jusqu'au bout. Il faut aller dans une logique où il faut une rupture totale. Mais yo bolo bandeti nini na bato bolo baké à l'heure actuelle, là toujours on a politique en boka à l'heure actuelle,
Kisekedi a mené Mboka Malamouté. Donc, Ndengi Bitumbeza Boué a démissionné. Tout ça. Je vous dirais ceci, mon frère. C'est ça que je suis en train de dire. Très bien. Cela relève d'une naïveté maladive et d'une... comment on dit je disais d'une naïveté maladive et d'une, si vous voulez, malhonnêteté intellectuelle que de dire c'est Félix Tshisekedi et sans lui c'est bon. Non. Vous savez pourquoi même lorsqu'on combattait Joseph Kabila, moi je ne me suis pas engagé véritablement dans un combat frontal contre Kabila, je suis allé dans le fondement. C'est la raison même pour laquelle j'ai été condamné à mort là-bas sous Kabila. Parce que quand vous allez toucher l'homme, soyons sérieux, soyons véridiques, regardons la vérité en face. En 1977, le président Mobutu, non, allons plus loin. Patrice Lumumba arrive, Patrice Lumumba parle de la question de la balkanisation du Congo. Il y avait le problème qui se pose avec justement des compatriotes congolais qui sont d'origine rwandaise. Parce que compatriotes, je parle là des lois, de la légalité, qui leur a attribué la nationalité par rapport aux différentes lois. Ces gens-là sont là au Congo. Patrice Lumumba avait ces problèmes-là. Il était confronté à ces problèmes-là. On passe. En 1977, Jean Scram, Mobutu président, on pose la question justement de cette question-là. Cette question, Mobutu va tenter avec la loi Bakajika pour essayer justement de contourner beaucoup de choses sur des questions de nationalité là-bas. On leur a attribué la nationalité sous Mobutu. On quitte ces problèmes-là. Mzee Laurent Désiré Kabila nous amène tout un wagon, tout un, je ne dis pas une colonne de population venue de là-bas qui se sont installées. Le problème persiste. Je suis Joseph Kabila, d'abord. Après Mzee, Joseph Kabila. Le problème persiste. Tout le monde disait quoi? Non, mais Joseph Kabila a de fait ce mouvement. Non. C'est là où il y a la plus... Il y a beaucoup qui causent quand même exception. C'est là où il y a la plus grave erreur que les gens sont en train de commettre. Écoutez-moi, mon frère. Allez-y. Joseph Kabila a soumis le Congo. Et c'est ce qu'on demande à Tshisekedi aujourd'hui. En signant un accord d'où 43% des postes stratégiques de l'armée est donné au Rwanda, à Paul Kagame. Parce que c'est ça la volonté de Paul Kagame. Paul Kagame a dit, il faut que je contrôle le Congo pour empêcher les groupes armés qui sont là-bas de m'atteindre. Alors que sous Mzee Kabila, il est rentré avec l'AFDL. On a laissé Paul Kagame pendant près de 5 ans. Il n'a pas pu. Joseph Kabila a signé ces accords-là. Pendant près de 18 ans, il n'a toujours pas exterminé les FDL. C'est un mensonge historique. Et l'erreur de Joseph Kabila aurait été d'accepter ces accords-là pour un semblant de paix. On ne fait pas un semblant de paix. On ne fait pas de mimétisme dans le sens de la lutte pour la libération d'un peuple. Il vaut mieux mourir que de sacrifier, de consacrer justement les pays entiers dans Maboko et Batouana. Parce qu'ils veulent l'appareil militaire. Ils veulent les services de renseignement. Pourquoi le M23, qui est la lance-voix utilisée par Paul Kagame, continue de dire qu'il faut Tonzong Nabakoro Bosignaka avant? Quelle est la raison? Quelle est la motivation? Mais binoba la Congo, binomo bozali dignité, bozali valeur té. Pourquoi bazoaka ka ba Congolais bati liboso? À l'occurrence monsieur Nanga. C'est là où je viens sur la question qu'on avait commencé. Dans le sens de cette responsabilité politique, vous avez effleuré ça avec la Senko. Makambo Bazo proposé. Vous voyez, dans chaque compartiment du Congo, il y a une révolution, une lutte à mener. Il faut revenir sur les valeurs du Bumuntu. Chez les Balouba, on dit Muntu ou Bantu. Je suis parce que Bino Bozali. Nazo existé parce que Bino Pe Bozali. Et Botakanini, le sens de la solidarité et la compassion vis-à-vis de l'autre. C'est le socle fondamental sur lequel il faut revenir. Sans le socle du Bumuntu, tu n'es pas Muntu, tu n'as pas d'identité, le Congo est perdu et sera perdu définitivement. Il faut revenir sur ça. Parce que c'est lui qui est un Muntu. Vous imaginez Patrice Lumumba s'est réveillé un jour et que Bazouye va sélectionner un Mindu qui peut attaquer le Congo. Vous imaginez que c'est possible? Ouais. Donc, c'est en incarnant ma valeur Rwanda que tu peux justement solidifier les socles de la lutte. Entre les humains, il y a toujours un problème. Mais nous avons, nous, des sociétés africaines, des mécanismes de régulation de nos problèmes, sans aller sur ces mécanismes-là. Donc, je disais que le socle de Makambuana, tu vendis dans ma valeur Rwanda, surtout dans ma valeur Rwanda, tu peux épurer autant de problèmes. Et puis, il est toujours progressé. Moutou Azani ma valeur, il devient la proie. Na Congo Baloba Souboui. Soki Ozangi clan.
ozali moumbu ya libela. Mutu azangi clan, c'est-à-dire azangi libota, azangi socle wana. Aza moumbu batindaka tout le temps kende kotoka mai. Oui, aux esclaves. Voilà. Moi, Et c'est ça les Nanga. C'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'identité. Je suis en profond désaccord, tout le monde le sait, avec Félix Tshisekedi. De par son orientation des choses. Parce que pour l'heure, il y a question là. Pour l'heure, c'est la rupture avec l'OTAN. C'est la rupture avec les accords coloniaux humiliants signés avec la France, la Belgique et les États-Unis. Demandez à Tshisekedi de mettre sur la table les accords entre le Congo et la Belgique sur la fabrication de la monnaie congolaise, le franc congolais. Vous allez pleurer. Demandez-lui de mettre ça sur la table. Mais moi, je le dis à Banza, tout le monde qui a une marche récemment à Kinshasa, pour communiquer sur Yango, marche wana to lobby ezaki a complicité dans le gouvernement congolais, mais entre-temps, il y a lobby qui binoma yundule, mutubo communiquer qui marche wana. Comment expliquer parce que biso pena diaspora, on a fait des panels, j'ai entendu, je vis de panels, lobby c'est Yango il y a eu une récupération politique et tout. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Biso na marche wana, notre participation, on dit na lutte, il faut oser la stratégique. Très bien. Nous avons, quelques jours avant déjà, une semaine avant, nous avons publié une image où il y avait M23, Paul Kagame, et nous avons écrit « Nous exigeons la fermeture des ambassades criminelles de l'Occident dans les 72 heures. » Dans un délai de 72 heures. Au moment où on travaillait, le gouvernement de Kinshasa, notamment le ministre de la Justice, a lancé un appel qu'il faut que Batouba Bimana Balabala pour manifester. Nous avons pris la parole. Le Congolais ne sortez pas. Vous ne sortirez qu'à une seule condition. Si on va vers les objectifs. Voilà notre travail tout au long de la marche. Donc, bateau, qui marche, il y a gouvernement. Donc, ce n'était pas ça. Mais nous, désorienté. Désorienté. Donc, disons, non, désorienté gouvernement, tu orienté peuple. Parce que tu ne peux pas faire sortir tout un peuple dans la situation de guerre pour aller se pavaner dans les rues de Kinshasa. Très bien. Nous avons dit, comme le peuple va sortir, nous allons orienter le peuple. Parce que quand vous orientez le peuple, c'est qu'il y a quoi? Il y a absence totale du leadership. Et au nom de cette responsabilité politique, nous avons pris l'essence du leadership pour orienter le peuple et assumer toutes les conséquences. Nous avons orienté le peuple avec Maïndou de Tokita na terrain, Tokota, Mobilisa, Batutotindi, Batu. Nous avons orienté le peuple vers l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Belgique, l'ambassade de la France, Ouganda, Rwanda. Et il manquait l'ambassade de la Grande-Bretagne parce que notre souci était de toucher la cité. Est-ce qu'il est porté bafouille? Et porté bafouille. Parce que le seul moyen pour nous aujourd'hui de vaincre et de libérer la République démocratique du Congo, il faut que les gens écoutent bien. C'est une pression sans relâche, discontinue du peuple du Congo, de la diaspora et de l'intérieur. Mais avec un seul objectif. Il faut chasser les ennemis qui sont venus, tous ces désordres que nous avons, depuis qu'on a commencé, depuis le 14e siècle. Il faut chasser et fermer définitivement ces ambassades, le mettre sous scellé. Ça va retarder quoi? Ça va retarder la circulation des informations. Ça va retarder le recrutement des traîtres. Ça va retarder la circulation de l'argent sale. Ça va retarder toutes ces choses-là. Et ça aboutira à chasser l'OTAN. Parce que qui crée des milices là-bas? C'est l'OTAN. Qui arme Paul Kagame? Il faut que les gens touchent les soucis du problème. Donc, on a regardé un combat, on a individualité. On s'attaquer dans le système. On ne s'en sortira jamais avec des individus. Après, tu sais qu'il dit, vous avez vu, il a signé des accords où? Là-bas. Ce qui y était, la seule chose, c'est d'aller dans ce sens-là. Parce que Ebo Tissanini, Ebo Tissa a une boussole de lutte véritablement révolutionnaire et panafricaniste, qui est la seule condition pour libérer le Congo. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé au Niger, ce qui se passe un peu au Sénégal, nous avons été, nous, sur la première ligne de ces combats. Les gens se rappellent encore lorsque j'ai commencé la lutte contre le franc CFA et l'armée française. Tout le monde s'est moqué de nous. Vous n'avez ni hélicoptère, ni ceci. Français, où en sommes-nous? Nous avons entamé la question de la restitution. Parce que nous avons des méthodes. Et nous avons le sens vrai du sacrifice. Nous menons un combat au plus profond de nos tripes. À chaque instant de nos vies, nous sommes prêts à tomber. Mais pour la dignité du peuple noir et du peuple du Congo. Un message de la jeunesse congolaise. Oh, bazui fibre patriotique, bazako téléma, bazako tambola partout dans le monde. Aussi que bazui makambo ya situation est de la. Je vais les orienter progressivement comme ça. Très bien. D'abord, dans le principe, tout jeune Congolais, moi n'ayons sur la Congo bisika nyo sozali, na vie na yo, au commis na devoir moko. Papa na ona maman na yo honorer bango kana likambu moko. Tes ancêtres, tu vas les honorer quand Nalikambu Moko. C'est de lutter de façon permanente contre toute la domination occidentale, contre
la barbarie de Paul Kagame. Notre génération a une seule mission. Bisono soto kutani lelo. De 60 à 18 ans, tous la mission moko, c'est de vaincre Paul Kagame. De vaincre les cartels criminels de l'Occident par leur politique, pas le peuple, les politiques, représentés par la France, la Belgique, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Moi, je suis à Congo, je suis à Rwandais à Ebisio, que Polo, là, c'est rouge, yo Ebisa est noir. Sur la terre est circulaire, Ebisa est carré. Tu dois refuser toute forme de domination et toute idée émanant de ces gens-là. Parce qu'il y a un principe, il y a suprématie. Très bien. C'est comme ça qu'il fonctionne. Merci beaucoup. Moi, dans le Congo, il faut comprendre. Dans le cheminement, au Tchango, au résumé, on a ma personnalité au bazar. Épousez le retour à votre identité vraie, comme l'a prôné Kimbangu. Militez et attachez votre cordon ombilical dans la recherche de votre histoire vraie, comme l'a dit Kasavubu. Refusez définitivement la balkanisation du Congo. Et pour refuser la balkanisation du Congo et éviter d'être martyr comme Lumumba, il faut chasser l'impérialisme représenté par les cartels criminels et l'OTAN, comme le voulait Patrice Lumumba. Et au plus profond de nous, briser cette division. Le fait que l'on soit Muluba, Mukongo, Mungala, Muswahili, Muteke, il faut l'affirmer. Mais ça doit être, et c'est une fierté pour le Congo, parce que c'est cette diversité qui fait la force véritable du Congo. Cette beauté qui fait la force du Congo. Comme le voulait le président Mobutu. Et soyez prêts au sacrifice suprême s'il est faux. N'a pas papier nabino na Occident. N'a pas lien nabino. Soyez prêts à perdre tout comme nos amis qui ont tout perdu na Goma pour ne jamais trahir le Congo. Très bien, merci beaucoup. Ne jamais trahir le Congo. Bande Kubozola Ndabiso Ebele, éveil patriotique. Et ça désormais si Kabo Banda Koyoka, histoire politique ya mboka Nabiso pour que tout meka ko fungola conscience Nabiso wana otuzolo ba patriotique. Tout ça ka mboka moko. Nation Nabiso Congo. Mama Congo azana passe. Azozela bana na ye baya ko tombola ye. Mais à l'heure actuelle, bana mama Congo baza dispersé. Tout ça que l'anda makambo oyoyo ezali ko désorienter biso. Il faut tellement comme un seul homme à l'heure actuelle, comme un seul homme. To bunde la mboka oyo. La patrie ou la mort. To komi na ngonga ya ba résolution papa Pierre Bunzei. Na minute oyo na ndenge makambo zali ko chauffer. Ba piste de solution et ko zala ndeti nini. Comment s'y prendre? Comment s'orienter comment? Parce que bato balobi nous surtout nous avons comme malheur lelo, c'est tu sais qu'elle a évoqué notre frère Monslo Diabanza. Quelle est le piste autour ou kende pour la que nous avons solution? Ba résolution ko zalani. Moi je dirais, bah, je ne dois pas annoncer les noms de politiques. Très bien. Qu'ils sont responsables de tous ces chaos qui est au Congo. Parce que ça a été déjà soulevé. Tout à fait. Alors le problème c'est quoi? Vous savez, la nation congolaise appartient à des personnes, donc à nos ancêtres. Entre autres, à Kimbangu. Moi, j'y reviens là-dessus. Très bien. Kimbangu l'avait dit. Kimbangu l'avait dit le 10 septembre 1921 à Bandassand que nous aurions 4 présidents. Bien qu'il lui-même l'avait dit. L'homme noir deviendra blanc, blanc deviendra noir. Cela veut dire que nous-mêmes, nous allons gérer nos responsabilités, nous allons gérer nos pays. Mais maintenant, il s'avère que nous sommes à la commande des affaires, de la chose publique et politique, mais nous n'arrivons pas à s'en sortir. Parce que on l'avait précisé également, que lorsque les 4 viendront, ils seront dictés par leurs mentors. Voilà. Alors, allez-y comprendre la démarche et la mission de Papa Simon Kimbangu. Premièrement, il voulait restaurer le christianisme. Regarde aujourd'hui la conséquence. Pour combattre les propos de Simon Kimbangu, nous avons quoi comme église? Des pléthores d'églises au Congo. Abolir le néocolonialisme. Aujourd'hui, le colon est parti. Qui trahit l'autre? Qui détruit l'autre? Qui tue l'autre?
C'est nous-mêmes les Noirs, c'est nous les Congolais. Et ce que je venais d'évoquer, et nous sommes pris en otage. Et en troisième position pour sa mission, qu'est-ce qu'il a dit? Et je vais restaurer le social du peuple Congo. Et ça va se passer comment? Parce qu'il nous a ramené les trois pouvoirs. Politique, spirituel et social. Alors, maintenant, c'est lui qui a racheté cette terre du Congo et il a eu des principes et des valeurs. C'est ça qu'on a oublié. Des principes et des valeurs, nous l'avons complètement banni, essuyé, piétiné à l'heure actuelle. Regarde, il y a une chose, c'est que moi j'ai écrit dans ces livres, c'est Jacques Attali, le savant français, ce qu'il a dit. L'histoire ne répétera pas le même scénario. Aucune puissance du monde aura la commande de gérer ce monde. Aucune puissance. Lui, il a dit, Jacques Attali. Ils savent ce qui va se passer. Parce que les gens qui disent aujourd'hui que, voilà, Congo est pris en otage, un petit État comme le Rwanda qui est en train de menacer la RDC, mais ça va finir mal. Parce que Rwanda et Ouganda, c'était la projection des Occidentaux, de Grande-Bretagne. Ça, il faut le souligner. C'était en 1947, quand on voulait créer un État israélien à Ouganda. Ça, c'était prévu. Mais qui les a intercalés? À cette époque-là, Papa Simon Kimbangu était en prison. C'est Papa Simon Kimbangu qui les a sortis, qui était sorti en pleine réunion des autorités politiques européennes. Il les a dit, je vous interdis de faire ça. Parce que là, c'est ma terre promise. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rabattus complètement à New York en 1948 pour créer l'Israël comme un État d'Israël. Et jusqu'à présent, l'État palestinien est sous le mandat des Anglais. Très bien, merci. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nazopé Sabino, temps, Toloba, moi, Soukapé, Lassé, qu'on lance un message dans la jeunesse congolaise. Pourquoi tu as insister dans la jeunesse congolaise? Parce que tout le monde fibre patriotique et télémi. Partout dans le monde, Bazali Kosalaba, action pour na yoki sa mongongo na bango et que de musika. La mère patrie souffre. Le lot de son monde, n'engende comme la lobby. Même na ba traître au Bazali, l'ennemi de l'intérieur, il faut tout bouter bango dehors. Congo koki koza sous infiltré. Moi Zolo, un mot de la jeunesse et puis malobana sur le Congo zananini. Ce que je dirais à la jeunesse, et c'est ce que je prends aussi comme l'élan de mots de la circonstance. Très bien. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, au plus profond de chaque jeune Congolais et de chaque Congolais, il y a une flamme. Au plus profond de vous. Ne regardez pas profondément. Regardez au plus profond. Il y a une flamme. Cette flamme-là, c'est celle qui nous pousse tous à chérir le Congo, à aimer le Congo et à vibrer lorsqu'il y a l'appel de la nation. Les hommes et les femmes vrais répondent présents dans de pareilles circonstances. Première des choses, comme l'ont fait nos amis Ouazalendo, retour à une identité vraie pour défendre le Congo. C'est ce qu'ils ont fait. La conscription. Toute la jeunesse doit être prête et capable à aller se mobiliser, s'il le faut, pour être instruit dans les services de l'armée et s'il le faut, aller au front. Mais nous sommes au front, pas en tant que militaires seulement. Nous tous, nous sommes au front. Troisièmement, nous devons contraindre le gouvernement de Kinshasa de se plier sur cette voie de la rupture avec l'OTAN et la rupture avec les cartels criminels des États-Unis, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne. Ou Tshisekedi se plie, ou Tshisekedi dégage. Ou Tshisekedi suit l'OTAN, nous amène vers l'autre chemin du BRICS, ou Tshisekedi démissionne. Il doit suivre la voie de la rue. Et notre volonté ferme, c'est de libérer fondamentalement le Congo parce que nous tous, le peuple congolais, nous n'avons pas des agendas politiques. Nous sommes un peuple. Une conscience de la libération. Et je finirai par dire ceci à tous les artistes, à tous les sculpteurs, à tous les peintres et les dessinateurs de Congo. À partir d'aujourd'hui,
vous dessinez la carte du Congo en incluant le Rwanda dedans. Dans la carte d'Afrique, il ne faut plus qu'il y ait le Rwanda. Nous allons gagner d'abord par l'image et dans l'esprit. Le Rwanda doit être à l'intérieur du Congo, effacer ses frontières et ses limites. Quand vous faites la carte du Congo, intégrez. Merci beaucoup, Moazolo. Merci, Nabato Balanda Kibiso Belé, Toye Kibiso News tout lundi avec beaucoup d'attention à notre émission. Et notre émission touche à la fin. Monsieur Pierre Nzozi, mot de la fin. Message nous vous lancer la jeunesse congolaise. Merci, Monsieur Patrick. Moi, ce que je disais, la jeunesse congolaise, il faut avoir l'habitude d'interroger l'histoire. Parce que je vous dirais que l'histoire, c'est le pouvoir c'est l'histoire. Si vous connaissez l'histoire de votre pays, personne ne viendra vous dérober, vous détourner. Donc, je vous ai écrit ce bouquin, Le Congo face au défi de la mutation. Le défi, déjà, c'est quoi? C'est l'obstacle. Il faut passer l'obstacle, le preuve que nous sommes en train de passer aujourd'hui avec la problématique rwandaise et ougandaise. En l'an 2000, le 5 juin, les deux États rwandais et ougandais, ils se sont battus au Congo, à Kisangani précisément. C'était la guerre de 6 jours. Et cette guerre de 6 jours, paradoxalement, s'était passée à la Palestine, l'Israël et le Palestinien, la guerre d'Intifada. 6 jours. Allez-y comprendre qu'est-ce qui s'est passé là-bas et pourquoi ils ont transplanté cette guerre à Kisangani. Les jeunes, le 22 de ce mois, février, je vais présenter ce bouquin, ce livre, c'est ça l'histoire. Il y a encore la suite que je parlais, de cette suite qui sera le Congo et la victoire de Simon Kimbangu. Les 4 présidents que Simon Kimbangu nous a promis, ils sont tous là. Mais qui sera le 5e? Peut-être ça sera vous, la jeunesse. Peut-être ça sera vous, la jeunesse, et vous serez le président, peut-être le politicien avéré, et non le politicien véno. Parce que c'est la démagogie qui existe aujourd'hui au Congo. La flatterie. C'est ça que nous ne voulons pas. C'est pour cela, dans ces livres, si nous venons de faire, nous venons d'écrire le défi face à la mutation. Très bien. Parce que nous voulons qu'il y ait l'évolution, nous voulons qu'il y ait un changement. Très bien. Et ce changement, c'est vous qui allez le porter. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Tossi, c'est mission Nabiso. Merci Nabatutu Balanda Kibiso. Notre émission touche à sa fin. Et Tolobi, na prochain numéro. Merci, au revoir. Merci. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.